t'écouter. Utilise-moi comme un simple instrument. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pendant que nos amis retrouvent leur place? Clamons le Seigneur. Tu peux bien le faire encore. Merci à la chorale. Merci à la Maman des 5. La diaconesse Mathilde. Que Dieu te renouvelle encore de la grâce et de son onction. Nous continuons notre montant de prière. Prenez les deux textes que nous allons lire. Un en premier et l'autre au cours de la prédication. Apocalypse 4, verset 1. Acte 4, 31 à 33. Apocalypse 4, 1. Acte 4, 31 à 33. Nous lisons notre texte de base, Apocalypse 4, 1. Et le deuxième texte au cours de la prédication. Tout le monde est là? Finissez rapidement, on commence la lecture. Il est dit, après cela, j'ai regardé et voici une porte était ouverte dans le ciel. La voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Le dimanche passé, nous étions en train d'étudier Apocalypse 1, 2 et 3. Et le lundi, nous avons entamé ce qui est même notre pensée. Monte ici, chapitre 4, verset 1, monte ici et je te ferai voir. Mes amis, il y a une invitation de Dieu lancée à la fois à nous comme Église, mais à chacun de nous aussi comme individu, comme particulier, à chacun de nous de manière spécifique. Cette invitation, loin d'être un simple thème, une pensée de John Angomba, c'est pratiquement une réalité qui doit caractériser notre marche, notre vie, laquelle invitation monte ici. Alléluia. Dieu nous invite à monter, à gravir des échelons. Je disais le lundi que le verbe monter en grec nous donne plusieurs définitions. Il y a sortir, il y a quitter, il y a embarquer, mais il y a aussi gravir. Ça veut dire que Dieu nous appelle à un mouvement. Et dans tout ça, vous allez voir qu'il y a un mouvement qui s'est fait dans tous ces verbes. Sortir, quitter, embarquer ou gravir.
il y a un mouvement qui nous prend d'un point vers un autre point. Et je disais dans les termes simples, monter ou gravir, c'est un mouvement qui s'est fait du bas vers le haut, pour ceux qui étaient là les lundis. C'est un mouvement qui s'est fait du bas vers le haut. Ainsi, Dieu nous appelle en cette saison d'être dans un mouvement qui nous prend du bas vers le haut. C'est une invitation à la fois collective comme Église, mais aussi une invitation personnelle pour celui qui comprend et qui s'acquitte de ce que Dieu demande. Mes amis, pourquoi Dieu ne pouvait pas tout faire au même endroit, là où Jean était, là où il était venu pour lui révéler les 7 églises, les chandeliers et autres choses? Apprenez que Dieu est un Dieu de mouvement. Alléluia. Dieu, c'est un Dieu de mouvement. Et Dieu opère dans le mouvement. Dieu travaille dans le mouvement. Dieu n'est pas statique. C'est comme ça, il dit, voici les miracles qui accompagneront. La meilleure des choses, Dieu les place dans le mouvement. Ça veut dire, d'ici à là, il y a quelque chose. De là à au-delà, il y a autre chose. De au-delà, de l'autre extrémité, il y a quelque chose que Dieu met chaque fois que nous avançons. Chaque fois que tu fais un pas, tu expérimentes des choses nouvelles avec Dieu. Et c'est important. Ainsi, en disant monte ici, Dieu nous demande aussi de changer de fréquence. Il te demande de changer de fréquence. Fréquence d'opération. Dieu te demande de changer ton mode opératoire. Parce que Dieu ne viendra pas toujours dans les choses d'autrefois. Mais Dieu réserve encore des choses plus meilleures. Ainsi, tu ne peux pas avoir une information d'une autre chaîne si tu restes dans l'ancienne fréquence. Nous sommes appelés des fois à changer de fréquence si nous voulons passer à autre chose. Ça nous arrive. Tu es en train de suivre les informations, tu suis France 24, tu écoutes ce qui a été dit, tu dis je cherche autre chose, tu vas sur une autre chaîne, tu changes de fréquence parce que tu es à la recherche d'une nouvelle information. Alléluia. Et des fois, quand Dieu veut te donner de nouvelles informations, Dieu te demande de changer aussi ta fréquence. Il te demande de changer la fréquence. Lorsque Dieu veut t'accorder une certaine dimension de grâce ou même de bénédiction, Dieu peut te demander de changer de fréquence, de quitter la fréquence à laquelle tu opérais autrefois pour une autre. Il dit à Jean, monte ici, change de fréquence, change de mode opératoire. Mon frère et ma soeur, à chacun de changer son mode opératoire, à chacun de changer la fréquence pour les nouvelles choses que Dieu est en train de préparer pour les uns et les autres. Si Ruth était resté à la fréquence Moab, il n'allait pas rencontrer Boaz. Il fallait un changement de fréquence. Il fallait quitter Moab pour Bethléem pour avoir accès à Boaz. Mes amis, il y a des choses que Dieu ne donne pas à la fréquence dans laquelle toi tu veux opérer. Parce qu'il y a des fois, moi je désire, moi je vais. On a des vouloirs, on a des désirs. Mais si tu t'attends à Boaz, Maki, Israël, ce n'est pas à Moab. Mais il faut un changement de fréquence. Il faut un changement de fréquence. Et avec Dieu, des fois c'est comme cette télévision où tu as besoin de voir autre chose. Tu changes de fréquence,
Tu changes de mode opératoire, tu changes de dimension et tu as accès à cela. Monte ici, c'est aussi une invitation à la hauteur. C'est que Dieu nous veut haut dans ce que nous serons en train de faire. Dieu nous veut haut. Dieu veut que nous quittions une certaine dimension pour une autre dimension. Je le disais au cours de la semaine. L'invitation que Dieu lance à l'église, il dit, mon serviteur s'élèvera, il montera bien haut. C'est que Dieu nous appelle à une vie de hauteur. Dieu veut que tout ce que nous ferons puisse avoir une dimension de la hauteur. Ne pas faire les choses simplement comme le commun des mortels, mais élever les barres très haut. Alléluia. Aller dans les hauteurs, viser haut, regarder haut. Ne pas regarder son environnement. Ne pas rester dans les bas des choses. Ne pas rester dans le début des choses pendant beaucoup d'années. Il y a eu une saison où tu as expérimenté des choses là où tu étais, mais Dieu, en cette saison particulière, veut que tu changes de fréquence. Dieu veut que tu montes encore un peu plus haut pour des choses qu'il veut faire avec nous. Ainsi, mes amis, cet appel à la hauteur te concerne particulièrement. Cet appel à la hauteur me concerne particulièrement. Et c'est là dans tous les domaines de notre vie où le Seigneur veut que nous puissions prendre de la hauteur. La première des choses que j'aimerais nous dire en ce matin, en disant monte ici, cette hauteur dont Dieu nous demande, comment le faire, comment procéder, mes amis, nous devrons élever les standards de notre vision. Première des choses. Élever les standards de notre vision, oui là. Dieu nous appelle à élever les standards de notre vision. Tu veux marcher avec Dieu, tu veux travailler avec Dieu, tu veux opérer avec Dieu, élève les standards de ta vision. Élève les standards de ta vision. Dieu n'est pas petit, Dieu est plus grand. Dieu est le très haut. Ainsi, si tu t'attends à Dieu, tu veux marcher avec Dieu. Si tu t'attends au miracle de la part de l'Éternel, commence à élever les niveaux de ta vision. Ta vision ne doit pas être terre à terre. Ta vision ne doit pas être de la basse-cour. Ta vision ne doit pas être une vision médiocre. C'est qu'il faut quitter la médiocrité dans la façon de voir ta vie, ta destinée. Dans la façon de te voir aujourd'hui comme demain, dans la façon de concevoir ta vie. Dieu veut que tu conçois les choses avec une vision de hauteur, avec une grande vision. Monte ici. Commence d'abord au niveau de ta vision, au niveau de ta tête. Parce que tu ne peux pas atteindre les grandes choses si là dans ta tête il n'y a pas de grandes choses. Tu ne peux pas atteindre de grandes choses si dans ta façon de concevoir il n'y a pas de grandes choses. Proverbe dit, l'homme est tel et ses pensées. Ainsi la hauteur commence au niveau de la vision. Tu dois avoir la vision de la hauteur. Tu dois travailler avec la vision de l'excellence. L'excellence n'est pas une question d'avoir, mais l'excellence est une question de la vision. C'est une question de la vision.
Alors que nous sommes encore à ce niveau, Dieu veut que ta vision soit grande. Parce que lorsque tu auras demain la provision ne viendra que matérialiser la taille de ta vision. Si ta vision est petite, la provision révélera au grand jour ta petitesse. Si ta vision est moyenne, la provision que tu auras révélera ton niveau moyen. Mais si ta vision est excellente, la provision révélera aussi quoi? L'excellence. Alors que nous demandons à Dieu de grandes choses, alors que nous parlons à Dieu, est-ce que dans notre vision, dans notre conception, nous pensons aussi grand? Est-ce que nous voyons aussi grand? Est-ce que nous rêvons aussi grand? Parce que Dieu est grand, Dieu est haut, Dieu est élevé. La Bible dit aussi, les nuages sont élevés au-dessus de la terre. Si en est-il de la pensée de l'Éternel, Dieu est haut. Il faut que tu élèves ta vision. Élève ta façon de voir. Quand tu regardes à ta vie, tu penses à ta vie. Ne pense pas en fonction de ce que tu as. Alléluia. Ne pense pas en fonction de ce que tu as. Parce que l'auteur de la provision, ce n'est pas toi. L'auteur de la provision, c'est Dieu. Ainsi, plus ta vision est grande, la provision suivra aussi la taille de la vision. Parce que Dieu ne te donnera pas au-delà. Si ta vision est médiocre, il y aura du gaspillage, tu ne sauras pas quoi faire avec. Commence à revoir les objectifs de ta vie. C'est là dans tous les domaines. Pas seulement sur le plan spirituel, même sur le plan physique, sur le plan des projets, sur le plan, dans tous les domaines possibles. Quand tu penses à ta vie, de quelle manière tu es en train de penser? De quelle manière? Il y a des gens qui se disent, moi, eloko nangaka ya muke esili. Moi, eloko ya muke. Dieu ne t'attend pas na eloko ya muke. Nzamba zozo na biloko ya monene. Quand il te demande d'élever ta vision, c'est parce qu'il y a plus que ce que tu as déjà vu qui t'attend. Ce que Jean allait voir dans le ciel était plus grand, était plus fabuleuse que des choses qu'il avait vues sur la terre. Mais Dieu ne te montrera pas les choses du ciel en étant toujours dans l'environnement de la terre. Il y a des choses plus importantes à laquelle Dieu veut te donner accès, mais ça demande à ce que tu commences à monter d'abord dans ta vision. Que tu montes dans ta vision. Ce que Jean avait vu au ciel était plus merveilleuse, était plus glorieuse, était plus que ce qu'il avait vu sur la terre. Mais cela nécessitait quoi? Que Jean fasse quoi? Qu'il monte. Ça nécessitait qu'il monte. Ça nécessitait qu'il monte. Ça nécessite que tu changes de fréquence dans ta vision. Ça nécessite que tu te sépares de la médiocrité. Tu dois quitter la médiocrité. Tu dois quitter la médiocrité. La médiocrité dans tous les aspects de ta vie. La médiocrité dans tous les domaines de ta vie. Dans le langage, quitte la médiocrité. Dans l'accoutrement, quitte la médiocrité. Dans ta façon de concevoir, quitte la médiocrité. Dans ta façon de te comporter, tu dois quitter la médiocrité. Tu dois adopter un comportement, une attitude excellente. Tu dois être noble dans ta manière d'être, dans ta manière de t'habiller, dans ta manière de te comporter, dans ta manière de parler. Tu dois travailler la noblesse. Alléluia. Tu dois travailler la noblesse. Il y a des personnes, leur langage est tellement médiocre. Zamba salaka oya osala. Zamba pesaka onyo samoni akopesa. Non. Approche-toi avec une vision d'excellence. Mais quand tu t'approches avec une vision d'excellence. Tu t'approches, tu n'as pas la provision. Manque la provision, mais ne manque pas quoi? La vision. Ne manque pas la vision.
Et que ta vision ne soit pas dessinée en fonction de quoi? Que ta vision ne soit pas calculée en fonction de quoi? De ce que tu as ou de ton environnement. Regarde au-delà de ton environnement. Vois au-delà de ton environnement. Parce que Dieu est plus grand que ton environnement. C'est lui qui t'appelle est plus grand que ton environnement. C'est lui qui t'appelle. Il peut te faire sortir de ton environnement. Ainsi, quand tu marches avec Dieu, quand tu vas vers Dieu, ne pars pas avec les regards de ton environnement, mais va au-delà de ton environnement. Jérémie a dit, je ne suis qu'un enfant. Les regards de son environnement, les regards qu'il avait sur lui-même. Dieu l'appelle prophète des nations. Mais son regard était comment? Je ne suis qu'un enfant. Je suis petit. Il tient compte de son environnement. Bonsoir mon nom, travaillons l'excellence. Travaille l'excellence. Amène l'excellence dans ta maison, même quand tu n'as pas grande chose. Que ta maison soit excellente. Tu ne peux pas chercher un Dieu excellent. Tu es en train de prier 30 jours de joie et prière, mais ta maison, elle est sale. Ta chambre, elle est sale. L'excellence doit toucher tous les domaines de notre vie. Il n'y a pas grande chose dans ta maison, mais lorsqu'on entre, on sent qu'ici, il y a une vision. Ici, il y a une femme de vision. Il y a un homme de vision. Et ça, n'a est belleté. Mais la manière de déclasser, la manière de positionner, c'est comme quelqu'un qui s'attend à la grandeur. Il sait que le jour où il y aura, ça sera différent. Ce n'est pas parce que tu n'as pas assez que tout doit être en désordre. Babylone, il y a cuisine dans le salon. Babylone, il y a cuisine dans la chambre. Les choses sont en désordre. Non, mon frère et ma soeur, l'excellence doit affecter l'environnement dans lequel tu es. On doit sentir que cette femme, en tout cas, il peut transformer cet endroit en un endroit paradisiaque. N'attends pas quand tu auras l'argent. Mais ça commence maintenant. Mon frère et ma soeur, je veux que l'excellence caractérise nos vies. Je répète encore, même si tu n'as qu'une télévision de noir et blanc chez toi à la maison, mais quand on entre, qu'on sent qu'ici, c'est une maison des hommes et femmes qui ont une grande vision. C'est des hommes et femmes qui croient dans leur avenir. Parce que je l'ai toujours dit, si tu as une vision, l'avenir t'invitera. Il faudrait que lorsque quelqu'un entre dans ton environnement, il dit, je peux donner à cette sœur de gérer ma maison. Je peux donner à cette sœur de gérer ma boutique. Mais mon frère et ma sœur, quelqu'un arrive chez toi, la manière dont on voit même ton salon. On se dit, on a PC à gérer l'alimentation. C'est que n'a mbongo, n'a profit, n'a bénéfice, n'a nyos erota boulouyeki. L'excellence doit commencer d'abord. Quand l'excellence est là, elle va se manifester autour de toi. Elle va se manifester dans ton environnement. Elle va se manifester dans ton environnement. Parce que l'excellence, ce n'est pas la richesse, mais l'excellence, c'est la vision. C'est la vision. C'est la vision. La vision. C'est la vision. Tu n'as pas assez, mais la manière dont tu es propre. Tu n'as pas assez de vêtements, mais on peut voir que c'est un homme propre, c'est une femme propre. Excellence. Il y a des gens ici, tu vas chez eux, on est dimanche, mais Bassaniti a vendredi dans Basokolité. Bassani a vendredi dans la salité dans Mesa. Mais Bassani a besoin, tous en a gêne, parce qu'il a besoin de gêner. Tu vois la gêne à salité. Et ça façon la gêne à salité. On a gêne à salité. Tu côté pe elangati. Voilà, tu me souviens baba qui t'a gêné, on a une gêne particulière, dans ça la gêne à maille. Té, on nous a salité, on a té. On a chocolaté et contre la cadre la gêne parce que le gêne c'est la privation. Et je vais priver mon corps de l'eau. Non, la sansa mais que la ligne tellement au quotidien tellement sur la mapeka que au quoi empêcher surtout semble la bien. Pour que la main te batte pas au côté gêne à bamaï awa.
L'excellence doit caractériser tous les domaines de ta vie. Tous les domaines de ta vie. Je répète encore, l'excellence doit caractériser tous les domaines de ta vie. Tous les domaines de ta vie. Lorsque Jean arrive au ciel, des choses qu'il est en train de voir, lorsqu'il se met à décrire, envoyez-moi ça, on va lire. Envoyez-moi Apocalypse chapitre 4 à partir du verset 2. Mes amis, Dieu est excellent. Dieu est excellent. Dieu est excellent. C'est comme ça, vous savez, dans la plupart des temps, lorsque une personne est entre la vie et la mort, et que le Seigneur se décide de se révéler à lui, de lui montrer de l'autre côté, la plupart des hommes refusent de rentrer sur la terre. Refusent de rentrer. Quand quelqu'un a vu l'au-delà, il ne veut plus rentrer. Il ne veut plus rentrer. Je me rappelle lorsque nous étions en train de prier, on priait pour notre ami, le fait pasteur Trésor. On a commencé les premiers jours des chaînes de prière. La même nuit, ma femme a une vision. Il a dit, au petit matin, j'ai fait une vision sur Trésor. Je le vis. Il prenait la direction de la gloire. Il y avait une forte lumière. Et elle criait, il dit, papa Trésor, s'il te plaît, retourne et regarde-moi. Il refusait. Il continuait. Il dit, regarde-moi. Et puis elle dit, je sais que tu as vu la gloire, mais retourne et regarde-moi. Regarde-moi. Il continue. Après, il dit, regarde, je suis avec ta fille, sa fille. Il s'est retourné, les a regardés. Il a m'a salué. Et puis il s'est retourné, il est entré dans la gloire. Il me l'a dit directement au petit matin. J'ai dit, Trésor part, il ne reviendra plus. Il a vu la gloire. On peut tout faire. Ça dépendra de la souveraineté de Dieu de dire, rentre. Parce que quand tu vois, tu ne rentres plus. Et 5 jours après, il est décédé. Vous savez comment on était en train de prier après sa vision? J'ai dit aux amis, on va prier. On va dire à Dieu, Seigneur, tu l'as fait voir ta gloire, mais s'il te plaît, ramène-nous notre ami. Parce qu'on savait que quand tu vois l'excellence, de ce qu'il y a là, retourner ne dépend plus de l'homme. Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Donnez-moi la suite. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspis et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel, semblable à des l'émeraude. Ozoka art ozana lola. N'engito comme à niveau ya art. Ba artiste c'est bozawa. Ba artiste c'est boza. Bon na nzambe nanga zo travailler art. Yo ndako za ko ndako mbikudi. Lokanda ku ya marabu. Okoto zo bituna yango nganga ya kasavu ba fandaka awa nganga ya kalamu azande pa na bino. Est-ce que y a des cocoto no koto kuzeya ya nganga national? On ne sait pas. Dans la bisika nzamba zo fana ne bazo décrire yango. Dans la degré ya excellence o ezana kati ya bisika wana. Tango zo ba kenzamba aza saint, nzamba zali oyo, nzamba za ba ya sasko bisika nzamba zali. La Bible dit que le ciel est son trône, la terre est le marchepied. Ce que vous dans la bisika bazo préciser ya nzambe. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspis. Dans la décoration, c'est papa, travaillez aspect dans nous, travaillez peu aspect, travaillez. C'est lui qui était assis, c'est lui qui était assis. Yoka degré à vision. Obula kenza maza père mobe koko mobo azamba suki apembe azamba mande fusalité siko akwanzaka tout moment azamba silina mutu obula nzambe bongo aza père mobe so azoloba on senti que Dieu a beti ba une semaine à brossete to père mobe ba blame katana asimama nzete mo koko ba mobe a rotambola tete yoka on parle de l'aspect de celui qui est assis. De l'aspect de celui qui est assis. C'est comme ça, mon ami. Même dans ton apparence, on doit voir quoi? On doit voir quoi? L'excellence.
Que la biso te bikoudi bikoudi, le comme tozo kene koluka, nganga po apesa yo kisi ya domination. Ozoya pe église, yeba ke muto zali koya ko sambela, aza muto ya baspe. Yebisa voisin no muto zo lukaza muto ya baspe. Yebisa nga voisin comprendre. Muto zo lukaza ka muto ya ba aspe. Yango yo pe travailler aspe na yo ezak kibo pagano te, ezak kibo santo. Ezak kibo santo. Et la mali ya mowe ya liboso ba we ya. La malade. La Bible dit il avait une tunique sans couture, dit haut vers les bas, singelekate tongelekate batonga onde toyebite. Eh ben je l'amba babité et l'amba on doit tirer ça au sort parce que c'était un vêtement de valeur. Mais toi, quand tu regardes, on sent la médiocrité, on sent la pauvreté. Toyebi ke passe dans la mboka, toyebi ke bitumbe dans la mboka. Mais papa, yo no koma elembo ya mboka ya Congo, o koma elembo ya bitumba ya RDC. On dit sur total yo tozomo na Goma, tozomo na Kamanyola, tozomo na Bukavu malamonde kolanga. Pardon, loba ke muto zoluka aza mutu ya ba aspect. Travailler pe dimension wana parce que l'excellence doit caractériser la personne qui va vers Dieu. Est-ce que là, on a tout le monde? Il faut savoir, est-ce que maman a besoin? Si on a touché, il faut la toucher. Donc, un roseau, on a sokola banzong, il y a vendredi. Na banzong, j'ai sokola yango. Sokola yango. Kopo, mais là, poto, il y a mardi. Et c'est comme Kobo, tu as déjà, Babylon, on est botaka. Si ko excellence na yo eza wapi? Excellence eza wapi? Eza kana kabelo. Eza wapi? C'est lui qui était assis. Ces choses on doit les dire, on doit en parler. L'église doit être toujours entretenue. Des fois, les gens me disent, mais parce que l'église est propre, pas sous peinture. Il faut tout faire peinture. Yo so au côté lola. Au côté déjà lola. Ce qui est l'église est ambassade ensemble menacée. Côté ambassade des États-Unis au monde. Côté ambassade il y a Londres. Côté ambassade il y a Schengen. Et aux Akati, il y a le cola osé pas na bango. Parce que à côté église yo déjà chaque fois sur ma côté église c'est un combo là mais ba papier mouchoir comme tatika ngozaka yo otie be paf obwaki otie obwaki donc tellement moli mo poubelle et c'est kota yo nanda ko obwaka partout obwaka ka nyonso partout na boy kotanga bilo so ba côté na chambre oh l'attaque lundi za na se wana oh l'attaque vendredi za encore wana oh nyonso za ka wana etandami. Il y a rouge, il y a jaune, il y a violet, il y a chocolat, il y a gris. Et dans ma kawana, c'est bakota ba chaussette mon côté, il sapat mon la couloir, moussou sous le bas. Donc bakoma. Et puis dans ton sous le casque sapat me reza wapi. Babi mo reza na S, bakeza na S. Moussou eza la nord. Mais au diriger Congo. Au diriger Sokabou. Hein? Cabo. Parce que toi le Bélangout. Excellence, c'est ça partout. C'est ça partout. Dans le bateau, dans le bateau. On va faire des liangos. On va faire des liangos. On va faire des liangos. Ni liango kaka. Oyebi. Yaya. Nyonso na esika na yango. Esika sapato. Esika bilamba. Esika basani. Esika bilamba kati. Nyonso na esika na.
La vision, on travaille tout dans ce programme. Do travailler nyonso. Do travailler nyonso. Erozo ol kanzambe, lukanzambe oza propre, lukanzambe osokoli, lukanzambe osenini osokoli. Et ce sokoli, atongo oye na église ko lukanzambe, ko bateke na kena na osokola après te. Bazana nyonga maite. Solo azela ate. Solo azela ate. Ma frère, Toloba. Ma frère Togo Lobati. Depuis au lata, une semaine, 2 semaines, les akara yangoana. Rouge wana kaka. Rouge wana. 2 semaines yangoyo. Yangozo comprendre depuis bana kwanza, ma kwanza ici la terre. Otie mtu na sepwani. Nakata. Nakata. Basi ande nazanga bino ba frère na. Nazanga bino antika bino te. Antika bino te. Nazanga bino. Ezala ngo péché artezala moins cher. Okosomba ta 4 ozo changer ka. Yo comment lokola yo za na elembo ya mboka ya Congo. Et comment le drapeau national. Et bimaka jour à matanga. Tant qu'il n'y a pas d'air équité. Voisin ezani na ona yo. Mbaki alléluia. Amen. L'excellence partout. L'excellence. Les sœurs, alléluia. Jésus vous aime. Jésus. Nzambe libala, Nzambe libala, Nzambe libala, Nzambe libala, ozosera libala wa Nzambe libala, Nzambe libala, Nzambe libala, Nzambe libala, Nzambe libala, Nzambe libala. Ndi batana rambeto oyebite, ndi balala rambeto oyebite, Nzambe libala, Nzambe libala, Nzambe libala, Nzambe libala, libala, libala. Li on sentit dans la profondeur, dans le Simba, dans le bas. Et Zambé, dans le bas. Seigneur, libala, 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 libala. Oh my God. Et vous entrez dans le mariage. Pour sauter caca. Pour sauter. Et sur ma bangote. Ceux qui 1 mois et comme solo. Ma écoute na mututi comme solo. Parce que ongola na mbet na mobile na suki solo. Ba quand c'est ça full ya sayo. Ya ngo full écoute na ndabo. Ba ta mutube mutu na yo. Moi c'est tout maman. À un âge donné aux causes imbécilité. Vous avez le calibre, vous avez imbécile. Travers imbécile, na yo na 600 imbécile. Oyo kota mobali basilia, mobali so akoti si les arasons ni makasi. Une fois, je disais à ma femme, j'ai recevé une de mes filles au bureau à l'église. On parlait, une de mes filles de l'église, elle avait porté un habit blanc au-dessus.
J'ai eu pitié d'elle pendant qu'on parlait. J'ai vu comment Basili, Bazo Kitanamutu, Bilamba. J'avais tellement à la fois pitié, à la fois honte à sa place. C'était la première fois de ma vie. On m'a demandé Sili, Abimamutu, Akouana Bilamba. Un mois venir, elle était venue pour que je prie pour elle. Nous ensemble la pour de Natina Silbe. Moni, aussi ensemble Libala, mais Moutou Yaba. Si nous avons la famille, et comment appelle la famille? C'est lui qui était assis avait l'aspect. On commence par ça, avait l'aspect. Avait l'aspect d'une pierre de jartes et de sardines. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à des mille roses. La suite, il dit quoi? Autour du trône, j'ai vu, autour du trône. Donc les choses sont tellement organisées. Autour du trône, j'ai vu 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vierges assis, revêtus comment? Des vêtements blancs. Et sur leur tête, des couronnes d'or. On parle des choses, de leurs vêtements. On parle de leurs vêtements, les vêtements blancs. Pensez que si ces vêtements avaient des taches, Jean n'allait pas voir ça? Elle n'allait pas de ça. Vêtements blancs. Et sur leur tête, des couronnes d'or. La suite. Du trône sortaient des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brillent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Fais l'organisation que Dieu met dans son trône. Voyez comment Dieu dispose les choses. Alléluia. Dis à ton voisin l'excellence. Change de voisin, dis excellence. Pour ce que côté bas détail à côté bas détail à. Parce que même lorsque Dieu devrait prendre nos prières, ça passait par l'encens qui est le parfum. Sur la malasse qui doit parfumer le tabernacle de l'Éternel. Dieu vit dans les bonnes odeurs. Dieu vit dans les bonnes odeurs. Là, mon sous tellement que salité le cas, à comment qu'on a salité sur les lengues. Ayoka soloté. Longoli sapato chaussette, bambis bakouf na katamai. Moi abimsa bi sapato zo kwanzabe. Comme tous on chali toy azape wana azomona yo. Et pour que chali toy simité, le basser à moi soit bonat, bazara basser à moi bengarara, bangate. Yonde tu n'as pas tenu compte. Tu n'as pas tenu compte de quoi? Tu n'as pas tenu compte de l'excellence. Un homme excellent, même quand il n'a pas l'argent, il promet. Une femme excellente, même quand elle est en manque, elle promet qu'il y a Osuka Simimbo. Alléluia. Tu n'as pas l'argent pour les cheveux. Mais au cas où étoile, il y a bien, c'est propre. Mais il souk le cas calaba dans la sorcière, pas une matin, toujours comprendre la structure à ce qui était. Mais ce qui a besoin, n'a un bon côté. Bon, pas besoin d'un bon côté, n'est pas synonyme à salité. Quand étoile n'a y a propre, il y a bien. Étoile, il y a bien. Les étoiles, ne sont pas étoiles. Les arrêts étoiles, nous sommes étoiles. Hein? Quai de cheval. Ah, ça a mis quai de cheval. Balabala. Vous savez, balabala, non, il y a propre. Vous avez mis ça tout. Ceux qui manyuka, nino, dans un bon côté. Non. Soyons excellents. Dieu nous appelle à l'excellence. Bapé ça yo combo. C'est qui? Frère Wanate. Frère Wana repasse bien, mais ça bien mais froissé. Ah, ok. Oui, à département Wana. Ozara il en bas froissé. Na. Izani na yo.
Tout le temps des chemises froissées, tout le temps des vêtements froissés. Attends, Jonas, ça m'a norambis, il m'a froissé le collant, bongo. Travail l'excellence. Nous montons dans l'excellence. Moi, je m'ai échangé. Avec la révélation, les deux sont entêtés de ton corps, sont entêtés de ta vision, sont entêtés de ton avenir. Et de cette manière, tu peux avoir accès à des choses importantes. Ce dimanche, Jean est monté. Il a eu accès à des choses qu'on est en train de voir ici. Papa Manassé, amen. Les amouqués, mais bendele ekoya. Bendele salanini. Babindaku o il ka kombote ezaka ndaku ya matanga. Siko est-ce que pas no matanga ça? Hein? Bamsusu soka to beti solo ya se ambeto. Hey. Ha. Tous les kakaka. Élever la vision. Deuxième chose, nous devrions élever notre sens de sacrifice. Si nous voulons changer les résultats, change. Si nous voulons changer des résultats, nous devrions élever notre niveau de sacrifice. Nous devrions monter dans notre niveau de sacrifice. Les hommes disent les mêmes causes produisent les mêmes effets. Mais des fois, nous voulons de plus grands effets avec les mêmes causes. Tu veux changer tes résultats? Commence à monter dans quoi? Commence à monter dans quoi? Dans tes sacrifices. Commence à monter dans tes sacrifices. La meilleure manière de changer la récolte commence par le changement de la sémence. Parce que tu ne peux pas aspirer à de nouvelles récoltes tout en mettant toujours la même sémence. Tu veux changer ta récolte, commence à changer la qualité de ta sémence. Tu veux changer de récolte, commence à changer ta sémence. Et même dans la nature, tu ne peux pas avoir les grains de maïs et espérer avoir la récolte d'arachide. Change, monte dans ton sacrifice. Monte ici, c'est aussi dans les sacrifices. Monte dans les sacrifices. J'ai envie de poser la question à ton voisin, quelle est la qualité de ta sémence? Tu t'attends à des grands changements, tu t'attends à des grands résultats, mais quelle est la qualité de ta sémence? 1 Corinthiens 9 dit, celui qui sème peu récoltera, celui qui sème abondamment récoltera abondamment. Des fois, tu veux l'abondance avec peu de sacrifices. Hein, Amito? On veut l'abondance, mais avec peu de sacrifices. En sincère, c'est la Bible qui dit, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Donc, le changement des résultats dépend de quoi? De ta montée de sacrifices, du changement de ta sémence. Mais si tu ne changes pas ta sémence, tu auras les mêmes récoltes, tu auras les mêmes résultats. Année après année, tu auras le même résultat. Mon frère et ma soeur, plus tu montes avec Dieu, plus Dieu montera avec toi dans les résultats. Moins tu montes avec lui, moins il montera avec toi dans les résultats. Les grands résultats demandent toujours des sacrifices. Personne n'est devenu grand par hasard.
N'est-ce pas, maman Mili? On ne devient jamais grand par hasard. Il y a toujours un prix à payer. On ne devient jamais grand par hasard. Vous savez, même dans le monde occulte, c'est vrai que quelqu'un peut, aujourd'hui les pauvres, le matin il a beaucoup d'argent, mais entre maintenant et le matin il a beaucoup d'argent, il a sacrifié un membre de la famille. Il a payé un prix. Il a payé un prix. Il a payé un prix. Nous voulons monter dans les résultats. Nous voulons que Dieu nous donne de grandes choses. Alors montons aussi avec Dieu dans le domaine des sacrifices. Montons avec Dieu dans le domaine de quoi? Dans le domaine des sacrifices, montons avec Dieu. Montons avec Dieu. Combien de temps tu investis dans le domaine essentiel de ta vie? Parce qu'il y a des personnes, tu sais dans quoi Dieu t'appelle. Exemple, Dieu t'appelle à être, comme quoi? J'enlève la pastorale. Dieu t'appelle à être un grand footballeur. Je prends cet exemple. Dieu t'appelle à être un grand footballeur. Mais tu n'investis pas assez de temps dans la préparation. Et c'est dans quoi Dieu t'appelle. Les sacrifices, ça sera investi plus le temps que les autres. Les temps de loisirs, les temps de divertissement, les temps de ceci, cela doivent être canalisés dans la direction des choses essentielles. Des fois, nous savons ce que Dieu fera avec nous, mais nous ne prenons pas suffisamment le temps de préparer des choses que Dieu a à nous pas dans les secrets. Dieu t'appelle au ministère. La question que je te pose, combien de temps tu prends dans la préparation de ton appel? Combien de temps de ta journée tu restes dans la Bible en train de comprendre les exégèses, de comprendre la Bible, Genèse, Apocalypse? Combien de temps tu restes en train de lire la Bible? Combien de temps tu prends dans la prière? Pourquoi tu n'es pas? Pourquoi Dieu ne travaille pas avec toi dans des grandes choses par rapport à ton ministère, par rapport aux choses que Dieu t'a appelées? Parce que quand Dieu te regarde, la manière dont tu investis ton temps par rapport à ces choses-là n'est pas proportionnelle aux choses que tu es en train de lui demander. Tu investis combien de ton temps? Dieu t'appelle à être un grand homme de Dieu. Tu investis combien de ton temps dans la prière? Le meilleur de ton temps est donné à autre chose. Les sacrifices aussi, ça. On te dit, il y a fête. Tu dis non. Je suis en train de préparer mon ministère. Je suis en train de préparer XY. Toi, tu es tout le temps à gauche, à droite. Dans tout ce qui est futile, tu es. Dans tout ce qui n'est pas important pour ton appel, pour ta destinée, pour ta vocation, tu es là. Dans tout ce qui n'est pas important. Regarde comment tu investis pour la mamatanga. Tant nous avons investissement matanga. Oko kene matanga ya bato. Ok ba. Oko kene matanga ya bato. Ok. Lundi. Au salipé 2 semaines à matanga bato. Au se na petit ya tongo. Au se ya fufu ya butu na pora poluki. Matanga ya bato. Nous avons makasi na ngoti. Ma sœur na mono depuis une semaine parce que semaine mo mazali na matanga na kufi. Omoni koko ya tata mwasi, ya neve ya mwana kasi, ya kulutu, ya oya botaka. Même la généalogie, tout s'est retrouvé. Tout s'est retrouvé. Mosali une semaine na matanga wana. Une semaine pleine. Obi maté. Babingo. Nene, tozala matanga. Mais tozala joué na ngomba. Une semaine. Tozate. Les choses importantes de ta vie, tu ne consacres pas assez de temps dans ça. Comment tu seras grand dans le domaine-là? Comment tu seras puissant dans ce domaine-là? Tu seras un grand économiste. Mais tu n'es pas dans les bouquinages.
Autant à livre été, autant à rater. Aux arabiso oyo, tu as économie sa monnaie na vie. Par principe, il y a macroéconomique. Vous voyez bien, il y a macroéconomique. Ah, ma tata ponyo. Tu ne comprends rien des éléments importants de ta vie. Pourquoi? Parce que tu n'investis pas assez de temps. Fais des sacrifices dans les domaines de ta destinée. Fais des sacrifices dans les domaines de ta destinée. Donne le meilleur de toi-même. Va au-delà. Dans les choses que tu sais que Dieu t'a appelé. Va au-delà. Dans les choses que Dieu t'a appelé. Attention, Babi, on l'écrit ici. Mieux vaut pas mon on l'écrit ici pour comprendre que tu es vraiment en train de te démarquer de tout le monde. Lundi, oyete. Mardi, oyete. Mercredi, oyete. Jeudi, oyete. Vendredi, oyete. Vendredi, na poutou, oyete. Oyete, vendredi, na poutou. Samedi, na soirée d'adoration, oyete. Dans quoi tu investis ton temps? Dans quoi tu investis ton temps? Dans quoi tu investis ton énergie? Dans quoi tu investis ton énergie? L'énergie de ta vie doit être dépensée le plus dans le domaine de ta destinée. Quand tu investis plus de ton énergie dans le divertissement, tu es en train de s'aimer dans le désert. Tu vas récolter les vents. Tu vas récolter la tempête. Il n'y aura pas de résultat. Mon ami, en cette année de sacrifice, Dieu t'appelle à faire quoi? À monter encore. Parce que si tu veux changer les résultats, commence à changer la sémence. Change la sémence. Change la sémence. Tu demandes à Dieu de grandes choses. Tu veux voir comment le ciel est organisé. Alors tu dois faire quoi? Tu dois monter. Tu dois monter. Dis à ton voisin, monte dans le sacrifice. Le sacrifice de tes avoirs doit aller dans le sens de ta destinée. Dans le domaine de ton appel, c'est là où tu dois mettre le plus. C'est là où tu dois mettre le plus. Parce que mes amis, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Tu ne peux pas servir Dieu année après année. Allons dans les offrandes. 1000 francs chaque année. 1000 francs chaque année. 1000 francs. 1000 francs depuis 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. 1000 francs. Il y a même des gens qui s'amusent avec Dieu. Des fois, on ouvre les paniers des offrandes. Tu vois quelqu'un qui a mis la gilette. On a des tu peux une gilette dans le beau coin. Tu as un panier. Et la comptabilité au fond là, gilette. Gilette. On ne se moque pas de Dieu. Alléluia. Monte dans les sacrifices. Dans les sacrifices des jeunes. Dans les sacrifices. Les choses qui touchent ta destinée. Monte dans les sacrifices. Monte dans les sacrifices. Monte, 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 monte. Je pense l'avoir dit une fois, j'ai suivi le documentaire de David Beckham. Comment en son temps il était devenu l'un des meilleurs joueurs en termes de coups francs. Premièrement, il venait à temps avant tout le monde à l'entraînement. Il s'entraînait au coup franc. Et quand l'entraînement commence avec tout le monde, il s'entraîne avec tout le monde. Quand l'entraînement prend fin, les gens rentrent. Lui, il restait en train de tirer les coups francs tout seul. Quelqu'un peut dire, ah, mais on les attend. On s'entraîner au moment où biblique exact, mais il était là, il a pris des années et des années en train de faire ça. Et un jour dans un match, il y a eu un coup franc. Ça a été à lui de tirer à une distance importante. Il a refait la chose qu'il faisait dans les entraînements.
il a marqué. Et depuis ce temps, tous les coups francs de son époque lui étaient consacrés. Tu vas dire, Balinaka yé, Balinaka yé. Mais Boyebi, le prix qu'il n'a pas payé. Quand tu regardes la maison de Messi, tu verras qu'il y a des terrains de football partout. Abeta tout le temps, il est là en train de jouer. Même avec ses enfants, il est en train de jouer au football. Ça veut dire que même les moments de divertissement, il est en train d'investir ça dans quoi? Je suivais un documentaire de lui, je me suis dit, mais ce gars est compliqué, il est bizarre. Il est en train de jouer avec ses enfants, mais oh, ce papa nanaï. Oh, tu as pas chobo. Donc, il se donne au fond dans les choses que Dieu l'a appelées. Mais toi, tu ne te donnes pas au fond dans les choses qui feront ton avenir. Tu ne te donnes pas au fond dans les choses qui feront de toi la référence. Tu ne te donnes pas au fond dans les choses qui te sortiront de l'auberge. Mais tu es tout le temps dans tout ce qui est divertissement. C'est là que tu donnes le meilleur de toi-même. Mon ami, cette année, concentre-toi sur ta destinée et monte dans le sacrifice de ta destinée. Concentre-toi sur ta destinée. Concentre-toi sur ta destinée. Nalobi, focus sur ta... Et investis beaucoup dans le domaine de quoi? De ta destinée. C'est là que tu dois investir. C'est là que tu dois investir. Alléluia. Alléluia. Investir. Le dernier point, c'est que nous devons monter dans notre vie de prière. Si nous voulons vivre les surnaturels dans notre vie naturelle, nous devons monter dans notre vie de prière. Si nous voulons vivre les surnaturels dans notre vie naturelle, nous devons monter dans la vie de prière. Mes amis, les dons et les grâces que Dieu nous donne sont graduels. Il y a des petits dons, il y a des dons moyens, il y a des grands dons. Il y a des petites grâces, il y a des grâces moyennes, il y a des grandes grâces. La Bible dit tout don parfait, toute grâce excellente vient d'en haut. Mais dans la manifestation du don et de la grâce, on ne manifeste pas de la même manière. On n'influence pas de la même manière. La grandeur peut dépendre aussi de ta dimension de la vie de prière. Acte 4, 31 à 33. Acte 4, 31 à 33. Quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient ensemble fut quoi? Tremblant. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec quoi? Assurance. Vous allez voir même cette capacité d'annoncer avec assurance a nécessité un temps de préparation dans la prière. Quand ils eurent prié, les lieux étaient assemblés tremblants. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Les versets 32, la Bible dit, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Les versets 33, et on dit quoi? Les apôtres rendaient avec beaucoup de force. Beaucoup de force, témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une petite grâce reposait sur eux. Une petite grâce, hein? Une moyenne grâce. Mais on dit quoi? Une quoi? Une quoi? Une grande grâce. Même dans le domaine spirituel, mes amis. Dieu peut avoir fait grâce à nous tous dès qu'on est ici. Mais la grâce est graduelle. Tous, on a la grâce. Mais on n'a pas la grâce qui opère à la même dimension. Pas la grâce au même moment. Pas la grâce, pas les dons qui influencent de la même nature. Pas de la même nature. Pas de la même nature. Et si tu veux le surnaturel, dans ta vie naturelle, tu devrais aussi monter dans ta vie de prière. Tu dois quand même changer, shifter aussi tes heures de prière. Ça fait combien d'années que tu ne pries que 30 minutes?
seul? Ça fait combien d'années que tu ne pries qu'une heure de temps seul? Tu peux dire aussi à Dieu, Seigneur, je vais atteindre 2 heures de temps de prière. Je vais atteindre 1h30. 2 heures de temps de prière. Tu peux commencer à aller mollo, mollo et grandir. Parce que les grandes choses, comme je l'ai dit, existent toujours de payer quoi? Les prix. Seigneur, je vais avoir la grâce comme un tel. Cela n'est pas que le fruit du désir. Pas que le fruit du désir. Mais tu dois travailler par rapport à cela. Tu dois travailler par rapport à cette grâce. Seigneur, j'aimerais prêcher comme un tel. Vous savez, un jour, j'écoutais les pasteurs dans l'Odyssée que le feu Vernon allait dans les retraites de méditation de la parole. Vous savez qu'à côté retraite, il y a prière. Dans côté retraite, on a à méditer. À autant la Bible. À côté pendant une semaine, 2 semaines retraite. Les retraites, il y a méditation en parole. Attends à la Bible. Pendant 2 semaines, il n'y a pas de retraite. Et bon, mon moutabongo depuis à côté. Arrête un message. Il y a un message. La capacité dans laquelle il investit dans les choses qui concernent sa destinée détermine l'influence qu'il aura aussi lorsque Dieu le mettra sur le podium devant tout le monde. Pas de vie de prière. Pas de vie de prière. Mais Seigneur, je veux le surnaturel dans ma vie. Nous sommes à la montagne des choses extraordinaires. Tu demandes l'extraordinaire. Mais quelle est ta vie de prière pour demander l'extraordinaire? Quelles sont les choses que tu veux expérimenter avec tes 10 minutes de prière avant de dormir? Ou même des fois, tu peux faire 1 semaine, 1 mois. Tu ne pries pas. C'est toi quand tu ne viens pas à l'église, tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Mon ami, Dieu nous appelle à la montagne, à monter dans notre vie monter dans notre vie de prière. Monte dans ta vie de prière. Je vais te dire en juin en Ngomba que tu puisses te défier toi-même. Change d'abord aussi tes airs de prière. Dire en juin en Ngomba, dis à Dieu, Seigneur, je vais consacrer 1 heure du temps chaque jour, de telle heure à telle heure, en train de chercher ta face. Je vais consacrer 2 heures de temps. C'est ce qui fait que au matakate na vie spirituelle na yo, au matakate, aux aka na niveau ozalawana, ça fait 10 ans, aux aka na niveau moko. 10 ans na niveau moko. La Bible dit, au jour j'écris à l'Éternel. Qu'est-ce qui se passe? Mes ennemis reculent. Marcena, viens, on va faire cet exemple. Vous savez, il y a des gens, il y a tellement de barricades au-devant d'eux qu'ils n'arrivent pas à percer dans la vie. Hein? Nous prenons seulement exemple, Marcel n'est pas l'ennemi, ok? Il est un peu comme là. La Bible dit, sois à ses côtés. Regardez-moi en face. La Bible dit, au jour j'écris à l'Éternel, mes ennemis reculent. Lorsque Marcena est en face de moi, qu'est-ce que Marcena est en train d'occuper? Il occupe un espace, non? Un espace que je ne peux pas avoir accès parce qu'il est là. Comprenez? Je ne peux pas avoir accès là où il est parce qu'il est là. Il avait dit, au jour j'écris à l'Éternel, mes ennemis, j'écris à l'Éternel, il a laissé quoi? Ça me permet de faire quoi? Ça te permet d'avancer. Ok? Mais quand j'avance, je sens encore qu'il y a l'obstacle. Je fais quoi? J'écris à l'Éternel. Il y a quoi qui se dégage? Je m'avance. Pourquoi tu n'arrives pas à avancer dans ta vie? Parce que les domaines de ta vie sont toujours occupés par des obstacles. Il y a des choses qui t'empêchent d'aller au-delà. La Bible dit, les jours j'écris à l'Éternel, ça veut dire que plus tu es en train de prier, plus le Seigneur te donne de l'espace, de l'influence par rapport au domaine dans lequel il t'a appelé. Mais on aura la vie de prière, mais tu veux avoir assez d'influence. Comment tu auras assez d'espace d'influencer si tu as une petite vie de prière?
C'est comme ça les choses seront en train de te résister. Les choses te résisteront parce que tu ne sais pas comment gagner de l'espace. Tu ne sais pas travailler ton environnement. Tu ne sais pas gagner l'influence de ton environnement. Tu peux rentrer à ta place. Plus tu pries, plus le degré de ton influence accroît. Tu as assez d'espace. Tu as la capacité d'éclairer des lois, d'impacter des vies, de vivre les surnaturels, de vivre les choses extraordinaires. Mais tu ne pries pas. Tu n'as pas de vie de prière. Et tu vas au travail. Une petite attaque. Tu appelles les pasteurs. J'aime une femme de l'église un jour. Elle m'appelle non pas pour que j'aille prier à son bureau, mais elle m'appelle pour me dire ce qu'elle venait de faire. Elle travaille à l'État. Elle est sous-directeur. Elle arrive dans son bureau. Lorsqu'elle entre, elle trouve de la matière fécale sur sa chaise. À Cotissimo de parler à langue. Assemblée. Il a pris plus d'une heure de temps. Il a déclaré. Il a pris la chaise. Il est sorti avec. Pendant qu'il sortait, les gens la regardaient. Qui peut bangoter. Si Libanda a longoliango, a nettoyé kiti na ye, a zone kiti na bureau, a fandeli kiti wana. Et puis a bengi pasteur. Ce qui yo. Pasteur, il faut venir. Na koyate. Pasteur, il faut venir. Pasteur, c'est grave ici. Pasteur, bon, bundi saka, mais pas bundi saka, yo karoye bangote. Vino ba bundi sango kaka. Elle s'est assise. Après être assise, elle m'appelle. Et pasteur, regarde ce qui s'est passé au bureau. Papa. Et là, je suis assis. Je dis, ok, je vais prier pour toi. Je priais pour elle. Quand je coupais, j'ai dit, waouh! Seigneur, quelle dimension! C'est des choses que nous voulons. Alléluia. Où tu sens Batielo Bitumba au Longoliango. Batielo Bitumba Senini au Longoliango. Au Bangi de Grabitumate. À Bangi de Batmaota, les Nazo Manakit, Batmaota Laye. Azo Bimana parlait à l'anga bureau. Rabassane, Reboshe, Kababa, Nakit Nakula, Rebaba, Tili Banda bureau. Tout le monde regarde. À Longoliango. Le jour j'écris à l'Éternel, mes ennemis reculent. Elle est à son poste jusqu'aujourd'hui. Azo maladité et l'autre côté, Azawana, Azo percé. Ma sœur, mais si tu veux le surnaturel dans ta vie naturelle, le Seigneur dit, monte en quoi? Monte en prière. Pour pas travailler, pour aller coacher là et l'autre qu'on a quitté, ayoke là on sonité. Hein? Ayoki sonité à côté dans mon bureau à déposer à mon quitté. Mais talandingue yosa lembele na domaine où il faut que tu ma casse, tu ne sais pas te lever en prière. On va prier pendant un moment. La chose qu'on va demander à Dieu, la première, c'est l'esprit de prière. Dis à Dieu, Seigneur, je veux l'esprit de prière. Donne-moi un esprit de prière. C'est la requête qu'on va faire. Est-ce qu'on peut commencer la prière? Je vais voir comment toi-même tu demandes l'esprit de prière pour ta vie. Commence à prier au nom de Jésus. Demande à Dieu de te donner un esprit de prière. Demande à Dieu de te faire monter encore. Demande à Dieu que tu montes, que tu montes, que tu montes. Demande à Dieu un esprit de prière. Que Dieu te donne un esprit de prière. Parce que tu ne peux pas vaincre une bonne partie des combats de ta vie
Si tu n'es pas un homme et une femme de prière, tu ne pourras pas, mon frère et ma soeur. Commence à prier, prie. L'esprit et l'endurance dans la prière. L'esprit et l'endurance. Est-ce que tu peux bien prier? Prie. C'est un molime à prière. C'est une vie de prière. C'est une endurance dans la vie de prière. Yo inero katanaka. 2 heures au lebaka. Yebisanza me matisanga lesusu. Toke. Toujours c'est une vie de prière. Toujours c'est un esprit de prière. Moi, je suis dans l'église. Église à Batalo Sambo.